Vous êtes en partie responsable du boom de la vidéo en France, faut être honnête. Sans vos jaquettes, vos couvertures de magazines, les années 80 ne seraient pas exactement les mêmes. Alors comment vous vivez ça? Je suis un petit peu surpris, mais bon, je croyais quand même pas que ça allait durer 40 ans. Hein, ça, c'est comme dit l'autre. J'ai essayé de faire, si tu veux, la qualité la plus efficace à l'époque. Et j'étais passionné, comme je le suis encore aujourd'hui. Donc je faisais des beaux tableaux et j'ai démarré aussi à l'essor de la VHS. Même moi, quand on me proposait une jaquette, j'étais comme un fou, comme un gamin, quoi. J'ai commencé à 18 ans et demi à faire Survivance, à faire plein de jaquettes vidéo. C'était vraiment la liberté, comme la liberté sexuelle de la fin des années 60, quoi. Tu vois, on pouvait faire ce qu'on voulait. Même je me mettais sur les affiches quand j'avais pas la doc. J'inventais les titres et j'en mettais toujours. C'est un petit peu Monsieur Balzen, tu vois, il rajoute un peu des noix de cajou. Ça, les anciens se reconnaîtront. Et voilà, donc je mettais tous les ingrédients qui, moi, me fascinaient et me faisaient rentrer dans une salle, même quand ils n'étaient pas dans le film. Et donc je créais des fois le titre, par exemple Pyromaniac n'existe pas, c'est Burnt of Rings, donc je l'ai intitulé Pyromaniac. J'adorais le film, hein, c'est un peu un psychose à l'envers, paranoïaque, et suppliez-le pour qu'il vous tue d'abord. Enfin c'est toute une période, et voilà. Alors aujourd'hui il y a des studios, si tu veux, qui s'occupent. Un studio pour faire la pub cinéma, l'autre la pub radio, l'autre les slogans, etc. Bon, à l'époque, on me faisait confiance, j'étais pas vieux quand même, 20 ans, etc. Et j'ai grandi avec la VHS, voilà. Et aujourd'hui, c'est devenu, après ça s'est ringardisé. On a dit, le dessin, Coco, ça se fait plus, maintenant on met des belles photos, des belles, ouais, et au bout de 10 ans, 15 ans, la qualité finalement paye. Tu vois, c'est une question de sinusoïde. Là, la qualité est bien, mais comme tu le fais en un instant T, on s'en rend pas compte. Ça sort, c'est dans l'air du temps. Après, ça se casse un peu la figure. On dit, le temps est passé, c'était le bon temps et tout. Et après, c'était tellement le bon temps que on en redemande. Tu vois, c'est la Madeleine de Proust. Et là, ça remonte, et on se rend compte que finalement, c'est pas mieux avant, mais c'était le bon temps. Et là, tac, ça devient, pour certaines, cultes, n'ayons pas peur des mots, moi c'est pas moi qui le dis, pour certaines, par exemple Creepshow, que j'avais fait avec cœur, moi je sortais encore une fois de l'école, même pas, j'étais dans mon école de dessin, je faisais mes petites jaquettes vidéo, encore une fois, sans savoir que peut-être ça allait être performant plus tard, et on me dit, on a un film avec Stephen King, ça me disait quand même à l'époque quelque chose, et Romero, pas mal, zombie et tout, et là pour une fois, on m'a pas donné une cassette pour l'illustrer, on m'a donné rendez-vous dans une vraie salle de cinéma géante avec le crew américain et tout. J'ai vu ça, je me suis dit, là on est dans la cour des grands, j'ai pas intérêt à me planter, parce qu'il y avait en plus l'affiche américaine, et tu vois la liberté dont je te parlais tout à l'heure, oui, c'est qu'on pouvait la changer. Et j'avais des producteurs, des distributeurs qui n'avaient pas froid aux yeux et qui voulaient, c'était aussi, ils se tiraient un petit peu la bourre, tu vois, genre même les distributeurs, c'est à celui qui faisait, c'était les années 80, donc bling bling, tu vois, Bernard Tapie, machin, les producteurs, les trucs, celui qui avait le plus de pognon, qui pouvait se payer la plus belle affiche, et donc tant mieux, moi j'étais là-dedans, j'étais propulsé par ça, et donc Melky, fais-nous ce que tu veux pour Creepshow, pour Freddy, pour Vidéodrome, donc je suis bien tombé, c'est tout, c'est aussi une question de peau, quoi, je suis tombé dans l'âge d'or de la vidéo au bon moment. Alors, fabuleux. Par contre, qu'est-ce qui fait qu'une affiche de Melky, on la reconnaît en une seconde, sans dévoiler tes secrets, mais c'est vrai qu'on la voit, on n'a pas besoin de se poser la question, c'est du Melky. Voilà. Écoute, ça c'est normalement pas à moi à répondre, mais d'abord moi je l'ai fait d'une façon, je fais pas des affiches en fait pour faire peur en fait. Elles font soi-disant, elles ont marqué c'est sûr que j'ai plein de fans qui viennent me voir, qui me disent vous m'avez traumatisé à l'âge de 6 ans quand j'allais dans les vidéoclubs et que je voyais vos affiches. J'avais 6 ans avec mon père et tout. J'ai dit, mais d'abord, il fallait pas que ton père t'amène là-dedans, c'est de la folie. Il faut pas montrer ses... Mais tu vois, c'est pas gore, c'est toujours pop. Donc je l'ai fait dans une optique, je me force pas, je suis comme ça. Donc je réinterprète d'une façon un petit peu onirique, symbolique, tu vois.
ce que je vois. Bon, maintenant c'est un petit peu factuel ce que je fais, c'est un peu plus rentre dedans, un peu plus frontal, mais bon, c'est un peu l'époque qui veut ça. Mais à l'époque, c'est vrai que je faisais des choses un peu plus distanciées, quoi. Voilà. Et les couleurs aussi, les couleurs. Je vais pas dire que ça sort du tube, mais l'impression, c'est ça. Il faut que ça claque, il faut que ça marque, il faut qu'on s'en rappelle. Une bonne affiche, c'est une affiche qui te marque et qui survit au film surtout, qui reste après le film. Le film, c'est bien, mais tu vois une affiche du parrain, tu sais, avec les mains là. C'est le parrain. Tu vois la tronche de Jaws là, c'est les dents de la mer, etc. Donc écoute, si mes affiches se reconnaissent, c'est que il y a un style qui est pas, je dirais, c'est super réaliste, c'est pas hyper réaliste. À tendance paranoïaque et pas politiquement correct. Voilà, on va dire ça. Allez. Vous savez à peu près combien d'affiches vous avez dessiné? Alors j'avoue que non, mais en vidéo j'ai dû, je sais pas, écoute, j'en faisais 4 par semaine au début, 4 par mois, faut pas exagérer, 4 par mois, maintenant j'en fais une tous les 2 mois, c'est-à-dire, c'est pas que je vieillis, si aussi, mais le style a évolué, si tu veux, pour une jaquette vidéo, il faut aller droit à l'essentiel. Tu peux pas mettre des tas de scènes autour, etc. C'est pas la même chose que pour le cinéma. Le cinéma, aujourd'hui on montre plus rien, moi je montrais tout. C'est ça aussi mon style, c'est que je montre tout. Je veux que et plus. Il n'y a pas. Par exemple pour Dolph Lundgren, comment il s'appelle là, le flingueur, là, le Punisher. Merci. Moi j'ai posé la question, je me suis dit New York en bas, je sais même pas si ça se passe à New York, ça allait tellement vite que je voyais même pas les films, il n'avait pas encore les films avant que je fasse l'affiche, donc il me racontait, je lisais le truc, donc j'ai mis un skyline de New York et il manquait quelque chose, j'ai dit je peux mettre 2 hélicos façon Rambo, parce que j'étais marqué par la fiche de Casaro, Rambo avec l'hélico avec le laser, ça, alors celui-là, ça et les gouttes de sueur, les muscles sur Rambo, fabuleux, ça, Casaro, my master. Et 2 hélicos, ça sera bien. Ils m'ont dit ouais, vas-y, mets-en, voilà. Et là, ça a marché, donc merci les gars. Hein. Aujourd'hui, c'est impensable un truc comme ça. Liberté toujours. C'est vrai. Et les affiches dont vous êtes le plus fier alors, rétrospectivement? Il y en a dont je suis pas trop fier, bizarre, donc Ghoulies, je le dis tout le temps, à l'envie, parce qu'on m'amène souvent cette jaquette, donc comme quoi je suis pas objectif. J'ai voulu faire un 2e Creepshow, alors c'est Creepshow bien sûr, parce que j'ai tout mis là-dedans, c'était ma première affiche à l'aéro avec le ciel qui a été fait avec des papiers journaux découpés, enfin je me suis débrouillé et le résultat, il était bien, surtout que c'est la première qui sort en 4 mètres sur 3, ils avaient fait une sortie chez Metropolitan Film Export sur des camions dans Paris, je me rappelle à Montparnasse, il y avait 2 affiches comme ça en 3 mètres sur 4 dans le métro, c'était complètement dingue, et les couleurs là, voilà, c'est vraiment fait pour être en grand, ça fait mal aux yeux quand en grand, hein. Donc j'étais, Creepshow, celle qui est derrière moi évidemment, Vidéodrome, qu'est-ce qu'il y a, Freddy évidemment, les gros, Freddy 3, Freddy 4, qu'est-ce que j'ai fait, et puis quelques, Paranoïdes, j'aime bien, des petits, alors là aussi des titres qui n'existent pas, que j'ai inventé à l'époque, avec les slogans, non, dans l'ensemble je suis assez content, puis les bébelles, les bébelles, attends, voilà, mais bon, c'est pas le cadre. Non, cela on peut en parler, hein, c'est Ciné Forever, c'est tout le cinéma. Hein. Voilà, donc Belmondo bien sûr, hein, quand on est fan, moi j'ai plein de fans d'horreur qui viennent me voir pour ça, mais en même temps, hop, j'ai une 2e casquette, celle du Magnum 357, bien affûté, bien brillant, et donc Bébel, moi évidemment j'étais fan de lui, j'allais voir, je faisais la queue tous les ans pour voir le blockbuster, aujourd'hui c'est les Marvel, à l'époque c'était un film français monsieur, j'ai la crête qui tremble, et on faisait la queue, et après, Phil m'appelle, il me dit, écoute, j'ai la collection Belmondo qui va sortir, ça te dit de la faire? Je dis quoi? C'est sérieux? Ah là là, je venais de voir l'animal au cinéma et tout, et il me dit j'ai peur sur la ville, le professionnel, le solitaire, des tonnes. Et je me suis lancé dedans à corps perdu, ce qui m'a permis de rencontrer la star des stars. Je l'ai encore vu il n'y a pas longtemps, il y a 3 mois. Alors tout le monde dit le pauvre il est pas bien, tu parles, il est super bien, il pète le feu. Bon, il marche pas très bien, mais il est toujours Laurent, c'est formidable, hein. Viens t'asseoir, tu as un petit cadeau. Puis alors lui, il assure. On passe des moments. Là, c'est fantastique. Là, c'était pendant les Gilets jaunes. On était
on était à la Madeleine, dans un restaurant, et puis il y avait la Madeleine, et il venait de foutre le feu une semaine avant à un peu tout. Attention, la caméra, elle se casse la figure. Quadragénaire. Et donc, alors on discutait, on mangeait un petit morceau, et j'ai dit bon sang, et il nous bousille tous les monuments français et tout, j'espère qu'ils vont pas vous toucher, hein, Jean-Paul. Yeah, j'espère aussi, mais qui sait. Et voilà, bon, toujours beaucoup d'humour, c'est le plus grand, quoi, hein, c'est le plus grand. Voilà. Absolument, belle histoire. Alors tout à l'heure vous parliez de l'aéro, donc l'aérographe. Pour un profane, c'est quoi exactement? On entend souvent ce mot associé à votre travail. Ça correspond à quoi exactement? Alors, il faut aussi dire que j'ai été un petit peu estampillé maître de l'aérographe pour mes trucs. Or non, loin de là. C'est l'occasion de rectifier, Laurent, voilà, c'est ce que je voulais faire. Voilà. Alors on rectifie un peu. L'aérographe c'est quoi? C'est un grand tuyau terminé par un petit pistolet à peinture avec un petit godet dans lequel on met de la peinture liquide et on mélange avec de l'air et c'est pour propulser comme les bombes des graffeurs d'aujourd'hui. Voilà. Et il faut mettre des caches, etc. Bon, pour les lasers, pour lesquels je suis assez connu, je mets des lasers partout. Et là, par exemple, au Cirque Bouglione, il n'y a pas une affiche du cirque depuis 17 ans que je fais ça. Alors, je suis passé de Freddy, de Zombie et tout, au Cirque Bouglione. Remarque, avec ça, on s'y retrouve un peu avec les clowns pervers et tarés. Bon, et donc l'aéro, ouais, c'est un outil supplémentaire, mais en fait, moi, je suis vraiment plutôt un peintre. Le peintre de l'épouvante ou de l'action, et je fais ça au petit pinceau. C'est pour ça que ça me prend un temps dingue, parce que plus ça va, plus je suis maniaque, et plus quand il y a du cuir, moi je te mets toutes les nervures du cuir, un flingue, je mets le numéro de série du flingue dessus. Je suis un fou du détail, et voilà. Et en même temps, il faut quand même que le détail ne tue pas l'impact de l'affiche. Alors je me débrouille pour, voilà. Alors là par exemple, il y a une affiche qui va sortir qui s'appelle L'exécutrice. 1986 pour les connaisseurs. Brigitte Lahaie. Bravo. Brigitte, qui est un film culte, alors que vraiment mais c'est un pote qui l'a réalisé, donc je peux rien dire. Michel Caputo, c'est ça? Il est génial. Là maintenant, il a 71 ans, je crois. Il me dit maintenant une phrase. Il dit maintenant je cultive mes navets, j'en fais plus. Immense. Bon, il est génial ce gars, et malgré tout, avec 3 francs 50, je parle en francs à l'époque, 86, il s'est débrouillé avec les moyens du bord. Production quand même René Château, Belmondo, pour promouvoir Brigitte à l'époque. Voilà, qui faisait quand même d'autres films que ça, dont Michel Caputo a fait quand même quelques perles. Voilà, et là, pour une fois, c'était un film à la Bébel. Donc c'est la Bébel, 2 LE. Et là, je l'ai refaite, là j'ai mis 2 mois. Le résultat, il est, on dirait une affiche vraiment qui sort. De toute façon, je me suis pas fait violence. Je dessine toujours de la même façon. Mais là, par exemple, j'ai vu le film en accéléré comme d'habitude, parce que c'est une question de temps et tout. Et je préfère pas trop m'imbiber du film pour pouvoir délirer, pour pouvoir aller plus loin et tout. Par exemple, les explosions. Tu vas voir le film. T'as une voiture qui tourne comme ça en vrille avec une explosion nucléaire derrière. Il y a un hélico avec des tireurs d'élite dessus. Oublie tout ça. Alors j'ai envoyé l'affiche à Michel Caputo, le réalisateur, qui a fait aussi le scénario, à toute star, tout honneur. Et il a vu ça, il me dit il me dit il n'y a que toi pour gonfler un film comme ça. J'ai dit écoute, moi tu me donnes un navet, je te fais une citrouille géante. Et voilà, et là il me dit elle est super. Bon alors t'as Brigitte comme on l'a jamais vue. Elle est gonflée à l'hélium, elle a un cuir, mon vieux, avec justement les nervures dont je parlais au bon endroit, le nombril qui brille, les hanches, et puis elle a une super tête, elle est comme ça, avec le Magnum de Bébel, comme ça à la main. Et puis derrière, il y a les actions, les scènes de cascade qu'il n'y a pas dans le film, bien entendu. Voilà. Super, ça c'est une bonne nouvelle. Et alors moi j'ai un petit plaisir, c'est vos affiches maintenant dans le métro pour le cirque, on en voit de temps en temps, et voir du Milky dans le métro, c'est vraiment un petit bonheur. Moi je m'arrête 2 minutes et j'avoue que waouh quoi. Tu vois, tu les reconnais, le style, les couleurs, les couleurs qui claquent, les lasers, etc. Bon, évidemment, à l'époque, attention, je les ai faites pendant 17 ans, donc ça continue. On se calme un peu, parce que le cirque, tu sais bien qu'en ce moment, c'est les animaux, t'as plus le droit d'avoir des animaux sauvages, donc adieu. Et à l'époque, j'ai fait les dernières affiches
monstrueuse pour du cirque. Déjà, c'était presque de l'épouvante, où tu vois un tigre sur le cirque avec les griffes. On aurait cru l'affiche, tu sais, de René Château, justement, la panthère. Sauf que là, c'est un tigre avec les serres acérées, là, comme ça, c'est hyper violent. Même, j'ai dit, mais ça va faire peur aux enfants. Non, non, Bouglione m'a dit non, non, là c'est bien. Mais là aujourd'hui, ah non, t'enlèves une petite patte de tigre, t'enlèves le tigre, tu mets des enfants, tu mets des clowns, on n'a plus le droit de plus rien faire. La liberté, encore une fois, qui se perd, même dans l'image. Voilà. Et oui. Est-ce que vous avez des rendez-vous manqués, des regrets par rapport à certaines affiches? Bien sûr, mais ça on le sait qu'après. Des regrets non, mais des hommages. Par exemple, moi j'aime bien les affiches qui me marquent, qui ont marqué ma carrière. Il n'y en a pas eu 36 000. Hein. Il y a certaines affiches de Macchi, justement pour Belmondo, quand même. Hein, c'est le maître qui a fait aussi plein d'autres affiches. Il a fait des affiches de Marilyn Monroe, à l'Est d'Éden. Enfin bon, lui, il est mort aujourd'hui, paix à son âme. Mais lui, il m'a beaucoup marqué. Et lui, alors il n'y a pas d'aéro. Hein. Lui, c'était vraiment aussi au petit pinceau, à la gouache, à la patte, vraiment. À la Rubens quoi. Il y a lui et puis bon, il y a une affiche qui m'a marqué aussi. En plus, c'est du Dario Argento, c'est Inferno. Dans le métro, toute noire, tout ce que je sais pas faire, toute simple, avec le crâne, la lèvre et puis les couleurs psychédéliques et la typo magnifique, vénéneuse. Là, je suis resté en admiration. Il y a aussi, il y a Casaro, hein, il y a tous mes maîtres avec tous les Rambo. Alors c'était la première fois qu'on voyait de l'action, muscles, mitrailleuses lourdes, hélico, laser, tout ce qu'on aime, et bon, maître italien quoi. Ça c'est vraiment des paliers auxquels j'espère un jour accéder, mais encore une fois, pour l'exécutrice, il y a beaucoup de Casaro là-dedans, là faudrait qu'il voit ça et qu'il me dise ce qu'il en pense, parce que là je crois que j'y suis à peu près. Il me tarde de voir ça. Une dernière question. Aujourd'hui, on a l'impression que le métier a muté. Avant, c'était des peintures. Maintenant, on a l'impression que c'est un stagiaire qui a joué sur Photoshop pendant un quart d'heure. Vous en pensez quoi? Écoute, de toute façon, tout évolue. Hein, c'est comme la musique. Fabio Frizzi, qui est un maître de la musique, te le dira. C'est un signe des temps. Avant, il m'a raconté une anecdote. Il prenait un orchestre entier. Il y avait il y avait les moyens. Hein, c'était encore une fois les années 80. Donc, il pouvait se payer un orchestre philharmonique, 50 musiciens pour faire une musique qui sonne. Aujourd'hui, avec les sampleurs et tout, tu fais une nappe au violon vachement bien parce que c'est des violons enregistrés. Et il a un pote depuis 20 ans qui lui fait ses musiques. Et il le fait en re-re, c'est-à-dire un re-re, c'est tu enregistres 4 fois le même violon qui joue le même truc, tu mets c'est un trio, et tu mets de la reverb et tu mixes les deux et voilà. Donc tu vois, c'est comme dire l'ordinateur c'est pas bien, c'est un outil. Donc j'ai rien contre l'ordinateur, mais c'est vrai la façon de s'en servir, maintenant elle est standardisée, c'est aussi dû au manque de moyens. Et aussi, encore une fois, au studio, maintenant au studio formaté, tout gris, et les gars ils font 5-10 affiches, je sais pas, pour dans 3 jours quoi. Et si on veut, il y a plus de forme d'art parce que pour moi l'art, si tu veux, c'est un truc risqué, immédiat. Et sans parachute quoi, tu vois, vraiment c'est le truc et qui reste normalement et tu peux pas modifier. Voilà, ça c'est une vraie œuvre d'art. Une sculpture, on va pas dire le ton bras, tu peux me le mettre un peu plus haut, la perspective. Non, c'est l'œuvre d'un artiste. Et c'est figé, il l'a choisi le mieux possible. Il a mis tout ce qu'il pouvait dessus. C'est une essence, quoi, tu vois. Et c'est à prendre ou à laisser. Donc aujourd'hui, non, le bras, hop, on va changer le flingue. Tu l'as mis à 2 mains. Non, tu me la mets comme ça. Oui. Bon, il me faut quand même une nuit pour faire ça. D'accord, mais dépêche-toi. Le fond est pas terrible. Voilà. Alors c'est aussi une facilité et c'est aussi un truc un petit peu qui est gênant, c'est que le succès et le rendement et le rendu il est permis pour à peu près n'importe qui. Si tu as un bon soft, un bon programme, t'es pas trop nul tout en idée, tu as une idée, tu prends une photo, tu la trames, tu te débrouilles, tu mets la typo parfaitement, alors qu'à l'époque fallait la découper. Freddy, je l'ai découpé en perspective, je l'ai mis en jaune, je l'ai peint, le truc de fou, comme Landy à l'époque, il faisait tout en découpage, en montage. Maintenant t'as les outils qui dessinent pour toi, et en même temps, du coup, ça
ça bride un petit peu la créativité parce que ça rend tout de suite bien. Donc tu mets une photo, un fond, bah, ça rend super bien, tu as le rendu tout de suite. Donc les producteurs, les distributeurs, ils vont vite. En même temps, tu payes 50 € pour faire une affiche, on te la décline 15 façons différentes. Après, bon, résultat, non, ça, tu peux le changer. Et à la fin, je crois vachement au premier jet. Tu vois, le premier jet, bah, tu fais évidemment plusieurs esquisses, mais une fois qu'on se met d'accord, vas-y. Et là, si tu commences à guanoler, comme je dis, ça c'est un terme, c'est-à-dire, voilà, tu rentres dans les détails. Non, là, il faut changer la couleur, ça devient gris. La position, non, tu vas la mettre. Et ben du coup, ça va rater. Il faut vraiment faire confiance à l'auteur, à l'artiste, quoi. Voilà, c'est lui qui sent le truc, ou bien tu lui fais pas confiance et tu prends quelqu'un d'autre, quoi. Mais voilà, c'est comme ça que je fonctionne. C'est comme Bébel, tu vas pas lui dire oh non Bébel, quand tu sautes sur un toit, tu vas pas c'est pas bien, tu vas le faire d'une autre façon. Non, bah non. Il choisit, on lui fait confiance, ou bien on va pas voir Belmondo, quoi. En gros, c'est ça. Et moi, je crois vraiment à l'unicité de l'artiste. Bon, ben voilà, mais si les outils, c'est pas grave. Il y a des trucs qui sont vraiment très bien faits sur ordinateur. Hein. Photoshop, c'est ton ami. C'est pas mon ennemi. Moi, je m'en sers aussi. Voilà. Oh, non, bien sûr. Voilà. La bonne nouvelle, c'est qu'on va continuer à avoir donc du Melky longtemps, avec plein de projets, donc. Oui, beaucoup. Et donc il y a un revival, comme tu vois ici, de la VHS et tout, et tous ces petits films. Alors bon, c'est encore la boucle dont j'ai parlé tout à l'heure. Moi, je rejaquettais des films des années 60, même des films de la Hammer, que je voyais, on n'avait pas grand-chose à se mettre sous la dent, ou bien des giallo, des trucs comme ça, avec des affiches déjà faites. Et moi, sans vergogne, on me disait, ouais, mais c'est moyen, ça tu me refais. Il y a des affiches qui étaient pas mal quand même. Je les refaisais. Et aujourd'hui, mes affiches qui ont marqué une période, dans les années 80, les films ressortent de nouveau en DVD, donc tu vois, ou en Blu-ray, et malheureusement, on les fait refaire, enfin malheureusement pour moi. Et des fois, je dis, mais vous êtes fous. Par exemple, Buckaroo Banzai, il ressort. Oui, j'ai vu, c'est une nouvelle affiche. Ouais. C'est des fous furieux, mais bon. Alors, ouais, non, mais on a un illustrateur, il nous fait ça très bien. Je dis, mais qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi vous m'appelez? Ah non, c'est pour un poster à l'intérieur et tout. Mais on prend l'affiche de notre illustrateur à nouveau. Alors finalement, bah, écoute, c'est de bonne guerre. C'est exactement ce qui m'est arrivé à l'époque, donc j'ai rien à dire. Voilà, mais sauf que la mienne, c'est l'affiche originale du film, et on s'en fout, parce que l'art est fait pour évoluer, comme je te dis, c'est comme ça. On verra si c'est la nouvelle affiche de Buckaroo Banzai va rester, ou va elle aussi être remplacée par une photo dans 8 ans. Voilà, c'est ça, c'est la magie de l'art, c'est volatile, hein. Voilà. Ok, bah merci beaucoup Laurent Melky, en direct du Bloody. Au revoir. Au revoir, à bientôt.